D'un côté, eux, au bord de la faillite. Et c'est très grave, les gars. C'est très grave pour nous, les Africains. C'est très grave pour notre gouvernement. D'abord, je vais aller très rapidement. Un briefing de Dangote. Qui est Dangote? Dangote, c'est l'homme le plus riche d'Afrique. Il vaut plus de 14 à 16 milliards de dollars. Donc, il est entrepreneur depuis 46 ans. Il a commencé à entreprendre véritablement en 1978. Moi, je n'étais pas né. Entre 78 et 97, il a créé des sociétés commerciales, des entreprises manufacturières et surtout, comme un peu ce tableau l'explique là. Donc, il a fait dans le textile, mais c'est mort. Pourquoi la société de textile est morte? Il explique que c'est parce qu'il n'était pas protégé. Le gouvernement nigérien ne le protégeait pas contre les Indiens et les Chinois parce que les gars là, avec eux, ça va vite. Ouais, donc il a fait faillite. Entre 97 et 2003, il est toujours dans les entreprises manufacturières. Il faisait des productions lui-même. Après 2003-2007, il s'est lancé dans le sucre, la farine, le sel. Et puis entre 2007 et 2013, il a lancé le ciment. Dangote Cement. Donc, de 2013 à aujourd'hui, il est dans le ciment, il est dans l'agriculture, il est dans l'immobilier. Il fait aussi dans l'engrais. Oui, dans l'engrais, pétrochimie, l'huile, gaz, automobile. Donc, avant, Dangote était très proche du président Buhari, qui avait privatisé la partie du ciment au Nigeria. Dans l'économie, ça rapporte le ciment, ça rapporte beaucoup. Donc on produisait 1,5 million de tonnes. 1,5 million de tonnes par an. C'est beaucoup. Ah non, Dangote est venu, il a expliqué qu'il va produire 5 millions de tonnes par an. Donc il a fait ça, il a décidé de produire ça. Il a dépensé plus de 1 milliard de dollars pour lancer la production. Il a fait des prêts à la banque. Il explique d'ailleurs dans cette vidéo, vous pouvez l'écouter. Most of our bankers were scared, you know, and we went ahead with it. And people didn't know what we went through. And I was telling somebody, one person was complaining, our interest rate is 30%. I said, you know what, when we were building Obajana, you know, the banks were so small. The banks had only capital of, you know, I mean, at that time, no bank even had capital of 25 million. So really, they had no capacity to carry Obajana. We thought it was 480 million, but there are so many things we didn't add. Power, gas pipeline of 90 kilometers from Ajaokuta to the plant. Eventually, we spent over $1 billion. But it was a big life challenge for us. We went ahead, we built that capacity of 5 million tons. It was commissioned 12th of May 2007. That's just about 17 days before Obasanjo left office. And, you know, it was a very big success. And, you know, lucky that eventually, you know, we had a loan from IFC with some other banks of $480 million. I can't remember the figure really. And then after that, there was a loan which I think they gave us of 7 years. They said that no, we need. I said we need 3 years. They said no, you need 7 years, 2 years moratorium, and 5 years repayment. But you know, because they didn't believe our numbers, and we said that look, we believe this thing makes sense. He said no. Take 7 years loan because we don't want you to default. Anyway, we paid the loan back in 18 months. Yes, you know, and that time we invited all the banks and gave everybody their checks. That time you can write a check. There was no limit on checks. So we wrote the check and paid all the banks. Donc vous voyez dans cette vidéo, il explique carrément que les banques lui ont dit de payer, de rembourser la dette en 7 ans. Non, lui, il a dit qu'il devait le rembourser en 3 ans parce qu'il avait un business plan terrible, très bien préparé. En 18 mois, il avait tout remboursé. Il avait signé les chèques, il a remboursé.
Donc il a investi aussi dans la farine, le sucre. Il a eu trop de difficultés. Ça, c'est la vie d'un entrepreneur, donc je ne vais pas parler de ça. L'entrepreneur est là pour créer. Il crée, il pense pour lui, il pense pour les autres, il pense pour tout le monde. Donc c'est aussi un très grand échangeur de devises. Et il voulait tenir aussi le marché d'échange de devises. Donc la pensée de Dangote, c'est créer, produire. Il explique d'ailleurs dans cette vidéo. That we want to make sure, apart from selling domestic, we create excess and export. Because you really don't become an exporter unless you have self-sufficiency. Then you export this. I keep telling people that whatever you export, you will export maybe even cheaper than your domestic market because you are competing with everybody. You are competing with China. You are competing with everybody. Créer, produire et exporter, c'est-à-dire, il explique quoi? Il faut d'abord satisfaire localement, c'est-à-dire satisfaire les Nigériens, satisfaire l'Afrique, et puis maintenant exporter ça. Quand tu décides d'exporter, le marché est rude à l'extérieur parce qu'il y a des Chinois, il y a des Indiens qui baissent les prix pour t'éjecter du marché de l'export. Donc il faut d'abord être prêt à l'intérieur avant de sortir. Ça, c'est un panafricaniste. Ça, c'est quelqu'un qui est amoureux de l'Afrique. Ça, c'est... Vous connaissez comment j'ai de l'amour pour ces gens qui investissent, qui créent de l'emploi, qui créent de la valeur. Il faut protéger d'abord le marché local. Et il crée du travail. Donc, il explique aussi que le gouvernement lui avait donné 5 ans qu'il soit privé de taxes. Ça, c'était au moment de Boari, du président Boari. Et il dit ceci, il n'a pas utilisé ces 5 ans de taxes pour aller à Dubaï, construire des maisons, vivre la vie. Non, il utilise cet argent pour remettre dans l'entreprise et pour employer beaucoup de personnes. Ça, c'est un esclave de l'investissement. They gave us also a tax holiday for 5 years. Tax holiday for, anything is not for you to make money and you go and build mansions in Dubai and other areas. It's for you to reinvest in the business and you create more jobs and create more prosperity, more growth and prosperity. Donc, il faut aussi noter que d'un côté, l'employeur privé, le plus grand employeur privé après le gouvernement au Nigeria. Dans son interview, qui a duré environ 45 minutes, j'ai vu, en fait, c'est un business, c'est un free business school. C'était un régal. C'était comme si tu écoutais un lecture de Oxford University. Un business school gratuit. Il expliquait beaucoup de choses parce que j'ai aussi vu un homme très inspirant, très intelligent. Ça fait plaisir d'écouter Dangote parler. C'est pas n'importe qui, c'est Dangote. Comme diraient d'autres, Dangote est mon combat. Il a un très bon storytelling, des arguments numérotés avec contribution. Il y a de l'impact dans ses analyses. Il ne raconte pas les choses en l'air. C'est un garçon. C'est garçon, comme les Ivoiriens le disent. Il est très éloquent. Il est calme, dynamique. Plus de 10 000 employés, directs et indirects. 10 000 employés. Du côté ciment uniquement. Hein, en sachant que le pétrole, je ne suis pas encore entré dans le pétrole jusque-là. Le pétrole va créer plus de 600 000 emplois. Direct et indirect, en sachant que 600 000 emplois, ça fait combien de bouches à nourrir? Imaginons qu'une personne nourrit en Afrique au minimum 5 personnes. On serait dans les millions de personnes qui vivent par cette raffinerie. Je ne suis pas encore entré là. Donc il explique qu'il investit dans l'agriculture, tomates, sucre, riz. Et c'est la base. Pourquoi? Regardez peut-être en Europe. Ils ont baisser les coûts du basique, des choses basiques. C'est-à-dire que en Europe, tu peux manger le riz, le poulet, l'huile,
la tomate, ça c'est à moins de coût. Quand quelqu'un mange, il peut t'écouter. Comme mon grand-père le disait, un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, d'un côté, il dit ceci, il explique ceci. Il a investi dans le riz où il a produit de l'engrais. Il a donné ça au cultivateur de riz. Et il rachète le riz après. Après que vous aurez cultivé, si le prix est bon, il rachète. En faisant ça, qu'est-ce qu'il fait? En faisant ça, il est en train de créer des agro-entrepreneurs. Avec la technique, il vous donne en plus des techniques gratuites. Comment produire? Ah, ouais. Ouais. Après ça, il rachète. Donc, vous n'avez même plus de problème de il va acheter où, je vais vendre où, le marché. Il a déjà tout préparé pour vous. Ah, aval. C'est tout. Ça ne pourrit pas dans vos mains. Et en faisant ça, il construit des routes. Parce qu'il faut de la logistique pour éviter les embouteillages et les bouchons dans les villes. Il construit des routes. Il faut savoir qu'au Nigeria, avec un accord, vous faites une demande et tout. C'est pas comme au Cameroun que tu ne peux pas construire. Il faut que le maire. Au Nigeria, tu peux construire. Tu peux construire. Donc, d'un côté, il a construit des routes pour pouvoir faire passer. Dans la vidéo, là aussi, il explique ça. Pour pouvoir faire passer des camions et pour décongester la ville. Donc, il prend un produit et dans un produit, il peut te sortir 50 autres. C'est une inspiration pour moi. Moi, personnellement, c'est une inspiration. Ça devrait être pour beaucoup d'autres Africains parce que il faut ça pour qu'on soit, pour qu'on se compare à l'Inde, à la Chine, aux États-Unis. Il faut des choses comme ça pour grandir et industrialiser notre Afrique. Donc, d'un côté, est le GOAT, the greatest of all times, de l'entrepreneuriat en Afrique. En aidant les agriculteurs, les agro-entrepreneurs à briller, il facilite beaucoup de choses dans le pays, dans l'économie du pays. Vous savez, TICA, gestion locative et microfinance, nous avons une société qui facilite la vie aux Camerounais par rapport à la gestion locative. Les bailleurs ont des soucis de non-paiement de loyer, de dégradation. Nous vous exhortons de contacter la société TICA. Vous n'aurez plus de problème de loyer. Vous n'aurez plus de problème de partir emprunter de l'argent avec votre titre foncier au risque de le perdre. Vous n'aurez plus de problème de sinistre, how do they call it in French, comment on appelle ça, quand il y a feu, comment on appelle, d'incendie. Vous n'aurez plus ce problème. Les problèmes de dégradation de votre bien, vous n'aurez plus ce problème. Contactez la société TICA. Et en contactant la société TICA, vous créez aussi de l'emploi parce que nous formons et nous employons. Non seulement ça, nous avons encore des entreprises autour de la société TICA pour les rénovations. Nous avons des maçons, nous avons des artisans en tout, des peintres. Il y a une fois un peintre qui m'a dit, Monsieur Foipon, j'aimerais que vous avancez plus parce que grâce à vous, je me suis devenu professionnel. Grâce à vous, je peux vivre, je peux nourrir ma famille. Et ils sont nombreux comme ça. Quand nous avons des choses à arranger, des trucs, nous les appelons, nous signons un contrat, ils font le travail comme nous le voulons, ils sont payés à temps et en heure, le travail est respecté et ils deviennent professionnels, ils peuvent nourrir leur famille. Grâce à qui? Grâce aux bailleurs. Contactez tout de suite et maintenant la société TICA. Ça s'affiche là directement. Vous pouvez les contacter et vous verrez. Les locataires aussi, vous n'aurez plus de discussion avec le bailleur, plus de pression. Nous allons vous apprendre la facilité à payer le loyer. Nous allons vous apprendre nous vous empruntons de l'argent pour ceux qui veulent lancer des business et tout, mais uniquement pour ceux qui sont de TICA. Donc même les locataires, donnez le contact
de Tika à vos bailleurs. Oh, le bailleur a mis le serpent dans la maison. Oh, je n'avançais pas à cause du bailleur. Le bailleur, là, tu fuis le bailleur. Non, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Votre maison est protégée et assurée contre le vol. Vous savez, ces derniers temps, il y a trop de vols. Vous êtes assuré. Contactez la société Tika. Entrons donc dans le vif du sujet. Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, a donc une raffinerie pour transformer le pétrole, le pétroleum brut, le fuel brut, en diesel. Il a construit ça, il a dépensé. Vous n'allez pas imaginer. Plus de 20 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous avez écouté, vous avez compris le montant. 20 milliards de dollars. 1 milliard, c'est 1000 millions. On ne parle pas de Naira, on ne parle pas de francs CFA. On parle du milliard de dollars. Il a fait comme ça 20 fois. C'est un fou. D'un côté, c'est un drogué. C'est un drogué. D'un côté, c'est un drogué d'entrepreneuriat. C'est un drogué d'investissement. C'est un investisseur de fou. C'est un amoureux de l'Afrique. Il ne veut plus qu'on puisse importer les produits énergétiques, les produits fuel et tout. Il veut le produit en Afrique, sur place. Imaginez des avantages autour de ça. Mais là, il a un problème. Le problème, c'est quoi? Farouk Ahmed. C'est le boss du régulateur de contrôle on appelle ça comment? Society National Petrol. C'est la société nationale. Bon, la société nationale du pétrole. Il s'appelle Farouk Ahmed. Il a dit que, bon, je vais dire le gouvernement, hein, il représente Tinubu et tous les autres. Tinubu, c'est le président nigérien, il les représente. Il dit qu'ils n'ont pas encore de licence d'exploitation. Il dit que d'un côté veut monopoliser le marché. Et il dit que d'un côté veut qu'on arrête ça et on lui donne tout le marché. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il demande. Bon, vous allez dire, dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez. Donc, il dit que c'est pas bon pour la nation d'être de monopoliser le secteur pétrolier. Pourtant, le Nigeria n'a pas de raffinerie. Le gouvernement, ils ont eu des raffineries, mais ils ont fait faillite. Ils ont fait faillite. Plus de 3 à 4 raffineries. Ils ont fait faillite. Donc, si vous voulez combattre la monopolie, créez donc. Créez donc. Ça va donner une bonne compétition. On dit que la qualité du pétrole, du diesel, n'est pas bonne. Que ce n'est pas la bonne qualité. Vous savez que quand on extrait le pétroleum en brut, il faut le transformer. Il y a beaucoup de métal à l'intérieur. Il faut le transformer, le rendre léger. C'est ça on a dit raffiner. Pour que ça soit utilisable. Parce que ça vient comme de l'huile noire. Avec trop de métal, trop de choses. Il faut passer par des processus pour que ça devienne léger et bien liquide pour que vous puissiez le mettre dans votre voiture. Donc c'est ça que ça veut dire raffiner. Bon, d'un côté lui dit, comme dans cette vidéo, explanations of the refinery's processes and operations. To demonstrate the refinery's commitment to quality, different tests were conducted comparing the sulfur content in diesel from other filling stations with that of the Dangote refinery using an energy dispersive X-ray fluorescence spectrophotometer. According to Mr. Dangote, the quality of petroleum products produced at his refinery is second to none. In terms of quality, we are doing very, very well. Nobody can produce anything better
than us. We want anybody to go to any filling station and buy. We'll test for you free of charge. It takes us maximum of 5 to 10 minutes. We'll give you all the parameters. And our own parameters today, we want to announce to the Nigerians, it is extremely very good parameters. Donc ici, d'un côté, a fait tester le produit fini. Il a dit que n'importe qui, tous ceux qui veulent venir avec le gasoil, avec le diesel, avec quoi, des autres, il faut venir. Je vais tester pour vous gratuitement. Gratuitement, je vais le faire. Donc d'un côté, il a décidé comme quoi vous ne voulez pas, parce que le gouvernement aussi ne veut pas lui donner le produit brut, lui vendre le produit brut pour qu'il puisse raffiner. Après avoir fait tout cet investissement, c'est cruel. C'est cruel. Et je vais vous rappeler que l'ancien président était d'accord avec Dangote. Et je vais aussi vous rappeler que l'opposant de Tinubu, à l'époque, avant qu'il ne soit président, était de la Banque centrale. Donc, il y a un problème entre eux. Il y a un problème interne. Il y a un grave problème interne. Mais qui va empiéter sur les gens, sur l'économie, sur la population. C'est très dangereux ça. C'est très dangereux. Donc, Dangote dit qu'il produit le meilleur, le top, la crème des crèmes du produit fini, du pétrole. Et il veut absolument mettre fin à l'importation du carburant. Ce n'est pas une bonne chose pour nous. C'est une bonne chose pour nous. Donc, après tout ça, il a dit que si vous voulez, je vais vendre ça. Venir acheter. Mais ses collaborateurs ont dit non. Tu n'es pas nulle part. Tu vas rester là. On va le faire. On va combattre. Donc, si on parvient à faire ça à d'un côté, nous sommes qui pour qu'on ne puisse pas se lamenter. Il faut savoir que moi, je pense qu'un entrepreneur doit être un politicien. Savoir faire la politique. Je n'ai pas dit choisir un parti. J'ai dit faire la politique. Parce que un politicien, juste avec une signature, te détruit. Et le peuple ne va rien faire. Ils sont là, ils regardent. Par contre, d'autres gouvernements, je parle de l'Afrique, d'autres gouvernements protègent les entrepreneurs. Le gouvernement protège les entrepreneurs parce que ce sont des créateurs ce sont des créateurs de valeur. Ce sont des créateurs, ce sont des bonnes personnes. Ils créent, en fait, ils sont là pour vous. Ils sont là pour vous. Plus les gens travaillent, moins ils parlent. Donc, je vais continuer. D'un côté, dit que même le régulateur, il s'appelait comment, Farouk Ahmed, qui n'ont même pas... Ils n'ont même pas le contrôle, la machine pour contrôler le carburant chez eux. Que c'est quel régulateur comme ça, ils n'ont même pas la machine pour contrôler le carburant. Il faut rappeler que tout entrepreneur aimerait monopoliser. Tout entrepreneur aimerait tenir un secteur pour lui-même. C'est pour ça que l'entrepreneuriat, j'ai peur de le dire, mais c'est la guerre. Il faut se battre pour s'en sortir. Soit tu gagnes, soit tu perds. Voilà, Facebook était différent de WhatsApp. Mais Facebook a acheté WhatsApp. Il faut s'attacher, il faut avoir un lobbying. Il faut créer son lobbying, soit intégrer un lobbying. Le marché du pétrole est pire que le marché du mbanga. Mafia in oil business. La mafia du pétrole est pire que la mafia de la drogue. Dans la drogue, vous savez qui vous combattez. Mais dans le pétrole, vous ne le savez pas. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, même au sein de l'entreprise. Je peux vous dire que je suis sûr à 100% qu'ils ont peut-être même infiltré des gens. C'est ainsi qu'ils opèrent, mais vous savez, c'est regrettable et c'est une honte nationale pour nous qui essayons de résoudre le problème des files d'attente pour le carburant depuis 1972. Ce sont des cartels. D'un côté, en important, en produisant, va gâter le business de beaucoup de personnes. Donc, lui, il est là pour le développement de l'Afrique.
Mais d'autres sont là pour leur ventre. D'autres sont là pour leur ventre, tout simplement. Donc, d'un côté, il explique trop de choses. Depuis les années 70, on importait le diesel. Maintenant, il veut raffiner, il veut tout faire ça. Il a un grand problème privé. Ça me dérange. Ça me dérange parce que nous sommes en train de grandir. Je n'aimerais pas être à sa place. Je n'aimerais pas être à sa place. J'aurais pourtant dit, il n'a pas fait un business plan. D'un côté, ce n'est pas quelqu'un à qui je vais lui demander s'il n'a pas fait un bon business plan. Tu ne peux pas être un investisseur de 20 milliards de dollars et tu n'as pas préparé un bon business plan. Non. Non, il a donc décidé qu'il va importer le pétrole du Brésil et des États-Unis. Je me demande, mais les États-Unis, ils ont le pétrole. Bon, ça, je ne sais pas. Peut-être ils prennent d'un autre pays pour revendre. Bon, même ça, on refuse. On dit qu'il n'a pas la licence. Bon, c'est pour qu'il meure, tout simplement. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que le gouvernement essaie de bien voir dans ça. Donc, il explique, enfin, il explique que, il avait expliqué que quand il est entré dans le marché, il n'y avait que Lafarge, le groupe Lafarge, et il n'empêche aussi à personne, pour répondre à la monopolie, il n'empêche aussi à personne d'entrer dans la raffinerie du pétrole, de raffiner son pétrole. Il n'empêche en personne. Donc, si d'un côté peut avoir ce problème, moi ça m'ouvre la tête et les yeux. Ah, les yeux et mes yeux. Pour savoir que il faut préparer son lobbying. Il y a toujours plus fort que toi. Il faut être le plus fort. Mon maître de l'école primaire disait, if you want to be the best, you have to beat the best. Si tu veux être le meilleur, il faut gagner le meilleur.